voire des années que j'ai un problème avec cette machine à coudre parce qu'elle me fait des points trop moches et tout. Elle faisait des boucles pas régulières, enfin pas des points réguliers du coup. Des fois elle bouclait pas, elle sautait des points et tout, je comprenais pas pourquoi. J'avais tout changé, l'aiguille, j'ai acheté du fil de qualité, j'ai tout fait, j'ai tout tenté et tout. Et la dernière fois, j'ai passé des heures et des heures sur des forums, enfin, sur internet quoi, à Google, tous les trucs possibles pour essayer de trouver d'où ça pouvait venir, parce que je me disais il y a forcément un problème quelque part que j'ai pas tenté encore. Et je suis tombée sur un vieux forum avec un topic qui datait du genre de 2010. Et en gros, la personne disait ouais, moi ma plaque, alors je vais vous montrer. La plaque là, vous voyez qui est en dessous. Bon, et les chiens ont décidé d'aboyer toute la journée dans mon quartier. Ouais, donc cette plaque-là, en fait, elle était usée. Et du coup, en dessous, là, ça raccrochait. Et je vais vous montrer l'ancienne. Parce que du coup, j'ai suivi les conseils de la personne. Je sais pas si vous voyez, là, c'est flingué. Parce qu'à force d'utiliser des aiguilles qui n'étaient pas appropriées pour des matières trop épaisses, je pétais les aiguilles et les aiguilles en cassant, en fait, elles effritaient le métal là. Et après, le fil qui passe en dessous, le fil de la canette, il bloquait là, enfin il était dévié en fait à cause de ça, il raccrochait. Et c'est pour ça que ça faisait des points pas réguliers. Et cette plaque là, elle coûtait genre 5 € sur un site Singer. D'ailleurs, je vous recommande, c'est le site Singer Nantes, je crois. En fait, c'est le magasin de Nantes qui envoie partout en France. J'en ai profité pour acheter une ampoule parce qu'elle était grillée depuis des années. Je suis trop contente parce que il m'a fait des points réguliers enfin. Voilà, donc là la tension... Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Bon là la tension elle est pas parfaite, mais ça boucle. Et avant ça me faisait ça. Je sais pas si vous voyez, ça sautait des points sans arrêt. Et c'était une catastrophe, ça fait pas du boulot propre quoi. Enfin... Et là j'ai enfin résolu le problème, je suis tellement heureuse. Ce matin, j'ai grave avancé dans les lessives parce que du coup, dans 2 jours, je pars pour Paris pour l'événement unique. Je suis désolée pour cette tête, c'est ma tête de quand je vais pas au magasin. Et du coup, je vais montrer l'état de mon salon. Mon salon, c'est une buanderie en fait. Voilà, c'est que ça tout le temps. Et du coup, là, j'ai fait quelque chose comme 6 machines en 3 jours. Il me reste plus qu'à finir de customiser le rideau de la cabine d'essayage. Donc j'ai une cabine d'essayage pour quand je fais des salons, je sais pas si vous allez voir, là c'est les crochets pour attacher à la structure en métal. Et en fait, je déteste le bleu. Il est trop moche. En fait, c'est bleu comme ça, les rideaux qu'on achète avec chez Rétif. C'était trop moche. Et du coup, j'ai trouvé qu'un seul tissu qui était assez grand, mais je le trouve assez fun. Et je trouve qu'il va assez bien avec ce que je vends et avec l'image de mon magasin. Donc du coup, je vais coudre ça par-dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à changer les œillets, vous voyez. Enfin, me casser la tête à mettre les œillets sur le tissu et tout. Puis de toute façon, le tissu est un poil petit. Donc comme ça au moins il y a quand même le rideau d'origine mais juste ça cache la misère de cette couleur horrible qui va pas du tout avec ce que je vends. Et ensuite il faut que je finisse de cirer tous ces cuirs qui sont trop beaux mais certains sont un peu usés genre aux manches, aux coudes et tout. Et vous voyez par exemple ici, voilà c'est usé. Ça je recire avec du cirage noir et c'est parti, ça fait l'affaire. Voilà l'état de ma chambre. Après 2 semaines de Chine intense et j'avais commandé chez un fournisseur en plus des trucs donc c'est en carton encore mais j'ai vendu une grosse partie déjà. Mais tout ça c'est des trucs que je suis censée nettoyer, enfin laver à SAP on va dire. Donc en gros ça c'est rien du tout par rapport à mon stock. Il y a au moins 10 fois ça chez ma grand-mère dans une pièce qu'elle me prête pour faire la réserve du magasin. Là j'ai commencé à mettre des trucs de côté pour unique. Et voilà quoi, il y a encore du pain sur la planche. Demain je vais être au magasin toute la journée donc je vais pas pouvoir avancer sur ça mais je vais avancer sur d'autres choses. Oh là là, j'adore cette veste, regardez. C'est du cuir marron mais ça fait un effet pailleté et écaille, il est trop beau. Il est magnifique. Ryan Little.
mardi 29 mars. Donc je suis rentrée hier de Paris. J'ai pas trop filmé ce week-end et ça c'est un gros défaut parce que en fait quand je suis sur des événements où il se passe des trucs cool, ben en fait je vis l'instant à fond et je prends pas assez de photos et de vidéos des événements, donc à chaque fois j'ai pas assez de matière pour faire des TikTok, des vidéos YouTube ou autres. Et je fais même pas assez de stories. En vrai, je devrais faire plus de stories, mais voilà, je suis à fond dans le truc et du coup, j'oublie à chaque fois de filmer le contenu. Donc du coup, ce week-end, j'étais à Unique Market, comme vous l'avez vu, j'ai quand même fait une petite vidéo du stand, mais j'ai fait la vidéo le dimanche, donc mon stand était déjà un peu vide. C'était trop 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 bien. Samedi, il y a eu du monde de ouf. Enfin, je vais reprendre un peu plus la chronologie parce que... Il y a quelqu'un qui vient de klaxonner là où je rêve. Je vais reprendre un peu plus la chronologie du week-end. Donc je suis partie jeudi soir. J'ai dormi chez mon ami Jérémy qui m'a d'ailleurs aidé tout le week-end, merci à lui. J'ai dormi chez lui puisqu'il habite à côté de Paris. Vendredi matin, on est allé installer dans le lieu parce que nous on était à l'étage. Et en fait, c'était au rez-de-chaussée que se passait la soirée d'inauguration le vendredi. Donc en gros, le vendredi toute la journée, on a installé. On a fait la connaissance de certaines voisines. Donc c'était vraiment cool. On a pu discuter déjà un peu avec les gens autour. Et le vendredi soir, du coup, je suis retournée sur le lieu pour la soirée d'inauguration qui était vraiment incroyable, c'était trop trop bien. Il y avait tous les vendeurs qui étaient là, enfin les vendeurs, les vendeuses. Il y avait des influenceurs, il y avait vraiment plein de monde et c'était trop trop cool. Il y avait un concert, il y avait open bar, le décor, le lieu était trop trop ouf. Et franchement, c'était une trop bonne soirée. Ensuite, le samedi matin, du coup, l'événement a commencé. On est arrivé nous, à la dernière minute parce que on s'était couché tard avec Jérémy le vendredi soir. Du coup, on a eu du mal à se lever le samedi matin. On aurait préféré venir plus tôt pour faire un tour. Mais on voulait pas... Enfin, voilà, on est arrivé un peu tard et après, on voulait pas saouler les gens parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans le rush. En fait, la soirée était au rez-de-chaussée. Du coup, le samedi matin... Tous les vendeurs qui étaient censés s'installer au rez-de-chaussée sont venus à 7h pour installer et on était censé ouvrir l'événement à 10h. Malheureusement, en 3 heures, c'était un peu chaud pour tout installer, donc ils ont fait patienter les gens. À savoir qu'à 10h, il y avait déjà la queue dans la rue, donc à 11h, quand ils ont ouvert, je vous dis pas la queue qu'il y avait, c'était impressionnant. Il y a des milliers de personnes qui sont venues et donc le samedi j'ai super bien vendu, tellement bien que le dimanche mon stand faisait un peu vide et c'est un des regrets que j'ai parce que je me dis j'aurais peut-être plus vendu le dimanche si j'avais eu plus de choses et en même temps de toute façon j'avais plus la place dans la voiture pour prendre plus et si c'était à refaire, si je revenais dans le passé, je prendrais plus de fringues été que de fringues hiver parce qu'en fait il faisait tellement beau, ce qui nous a fait grave plaisir d'ailleurs, mais du coup les gens n'avaient pas envie d'acheter des vestes en cuir, des pulls, des trucs comme ça, donc en fait la place que j'ai pris avec ça, j'aurais pu mettre des t-shirts, mettre plus de chemisettes, plus de trucs été, mais c'est pas grave, on peut pas, voilà, ça peut pas être parfait. En tout cas, j'ai bien vendu, je suis contente, j'ai rencontré tellement de gens, trop trop bien, trop inspirant, les voisins, les voisines. Je vous mettrai en barre d'infos plusieurs hats. Il y avait Jacques Studio derrière nous qui fait des accessoires et des tops avec du linge de maison vintage. Donc elle coud tout à la main. Elle avait un stand avec son amie Nude Studio qui fait elle des bijoux et des accessoires aussi en cravate de marque, genre des cravates Chanel, Céline et tout, qui sont recoupées et qui sont upcyclées. Donc trop trop cool. En face, on avait Mazul Mazul qui fait elle qui vend des vêtements plus de marque et de luxe. En face, j'ai fait aussi la connaissance de Fancy Friperie que je connaissais déjà sur les réseaux et elle était à Metz avant et du coup on s'est jamais rencontrés parce que moi j'ai ouvert le magasin juste avant qu'elle redéménage dans le sud. Donc là on a pu se rencontrer en vrai.
Il y avait qui d'autre derrière? Il y avait Amélie Friperie, il y avait Ondine Studio qui vend de la déco. Enfin bref, je vais vous mettre plein de hâtes dans la barre d'infos en dessous. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver tous les stands qui étaient présents sur Unique Market dans les followings du compte Insta de Unique Appli. Donc si vous allez sur le compte Unique Appli, vous allez dans les abonnements et vous allez retrouver tous les vendeurs en fait. Donc comme ça c'est bien pratique, vous allez pouvoir retrouver les stands des gens qui étaient présents sur ce week-end là. Et ouais, c'était vraiment trop bien parce que les vendeurs, vraiment, il n'y avait pas un seul vendeur où t'allais sur le stand, tu te disais bof, c'est nul ou je sais pas. Et les clients, tout le monde était trop sympa, il n'y a eu personne de désagréable. Enfin, vraiment, c'était au top. Donc j'en ressors contente, j'en ressors inspirée aussi parce que de voir autant de gens avec des façons de faire différentes, des styles différents, c'était trop inspirant. Et aussi, gros plus, l'organisation par Clara Victoria et par son équipe qui était au top. Nous, on est arrivés dans les premiers, du coup, le matin, vendredi matin, hyper tôt. On a été super bien accueillis, avec le sourire. Tous les organisateurs et toute l'équipe étaient trop sympas et grave attentifs aussi si on avait besoin de quoi que ce soit. Le lieu était incroyable, donc franchement, je retire que du positif de cette expérience. Est-ce que je vais refaire des événements comme ça à Paris ou quoi? Je ne pense pas, parce que ça engendre quand même pas mal de coûts et surtout beaucoup d'énergie. Tenir un magasin toute la semaine, m'occuper du magasin quasiment toute seule, parce que bon, ma mère m'aide, mais c'est pas... enfin, je veux dire, c'est pas comme si on était associés pour l'instant et qu'on se faisait 50-50. Là, c'est quand même moi qui fais, je dirais, bien 80% du travail. Elle tient le magasin seulement, mais elle va pas s'occuper de la compta, elle va pas faire des lessives comme moi, ou elle va pas voilà, s'occuper de tout ce qu'il y a derrière. Elle tient le magasin, elle défroie ses articles, elle met en rayon, tout ça, mais voilà, elle s'occupe pas du reste. Donc la majorité du taf, c'est quand même moi toute seule qui le fais. Et les événements aussi, du coup. Et c'est énormément d'investissement voilà, en énergie, en stress. Et, hum, et moi, je parle un peu en RAM. Genre, mon cerveau, pour moi, c'est comme un ordi. Et à un moment donné, quand tu tiens enfin, quand tu t'essayes de créer ton entreprise, ton cerveau, il a quand même une capacité, mais une fois que tu arrives au bout, il y a des choses que tu peux plus, en fait, tu peux pas aller au-delà. C'est-à-dire que là, je dois penser à tout ce qui concerne le magasin, donc tout l'envers du décor, le tenir, parler aux clients, me souvenir de plein de choses. Et participer à des événements comme ça rajoute énormément d'espace, justement, qui me prennent de la place dans la rame de mon cerveau. Et au bout d'un moment, je rame justement, voilà, je suis en galère, j'oublie les dates, j'oublie plein de choses parce que je peux pas être partout, je peux pas me concentrer partout. Et c'est pas forcément le plus gros de mes revenus en fait. Faire des événements comme ça, évidemment, ça rapporte de l'argent, mais c'est pas toujours proportionnel à l'investissement aussi bien financier que d'énergie, de stress, de plein de choses, de temps. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte après cet événement-là, en fait, ce mois-ci, c'était un peu un test parce que j'ai fait deux événements en dehors de Metz. J'ai fait un événement à Mulhouse qui était un peu catastrophique parce que moi, je suis tout juste rentrée dans mes frais, voire j'ai perdu un peu de sous, alors que je me suis déplacée, j'ai pris mon temps, j'étais claquée de chez claquée quand je suis revenue. Plus, j'aimerais bien avoir une vie perso à côté, et du coup, à chaque fois, ça empiète un peu sur ma vie perso. Et là, c'est pareil à Paris. Bon, pour le coup, j'en suis sortie en bénéfice, mais à côté de ça, c'est un week-end où je ne peux pas me reposer ou faire autre chose. Enfin, penser à moi, penser aussi à mon entourage, voir des amis, voir ma famille. Enfin, et, hum, et c'est vrai que voilà, je suis contente d'avoir participé à cet événement-là parce que c'était un événement vraiment unique. Il porte bien son nom, quoi. Mais, euh, mais je pense que j'en referai pas d'autres à Paris, ou alors vraiment si c'est des événements incroyables comme celui-ci. J'ai décidé de plus me focus sur mon magasin,
parce que à la fin de ce mois de mars, je me rends compte que participer à des événements qui sont loin comme ça ne rapporte pas sur le long terme et ça ne me rapporte pas assez sur le court terme pour que ce soit rentable, entre guillemets. Euh, Si c'était des personnes qui après m'achètent en ligne ou viennent jusqu'à Metz et tout, là à la limite oui, qui deviennent des clients du magasin, il n'y a pas de problème. Cependant, les personnes de Mulhouse ne vont jamais venir dans mon magasin. Euh, S'il y a une personne qui m'achète quelque chose en ligne ensuite, c'est beau. Pareil pour Paris, j'ai donné ma carte à chaque fois, j'ai dit que je faisais aussi de la vente en ligne, mais voilà, il y a pas 100 personnes qui se sont abonnées à mon compte Insta ensuite, donc à mon avis, les répercussions à long terme sur mon business messin, ça va pas porter ses fruits, quoi. Donc j'ai décidé de me focus sur mon magasin et sur les événements en Lorraine pour que ensuite ce soit des clients qui deviennent des clients du magasin en fait. Et voilà, donc j'ai vraiment envie que ce soit le magasin en premier, en priorité. J'ai vraiment envie de développer le magasin, j'ai envie de déménager en 2023 au plus tard, hein, voilà, parce que là pour 2022 ça s'annonce mal, mais si je trouve un local pour 2023 c'est mon goal, parce que là je me sens un peu à l'étroit, je me sens un peu à l'étroit, un peu loin aussi, donc ça c'est un autre sujet, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'implanter à Metz et de m'implanter en Lorraine et de créer quelque chose chez moi et de pas forcément partir dans tous les sens avec des ambitions qui sont irréalisables ou qui vont pas forcément valoir le coup. Du coup, là, cette semaine, quels sont les objectifs? Eh bien, écoutez, il y a déjà une machine qui a été faite et pendue, c'était des chemises. Il y a pas mal de choses qui étaient des nouveautés sur le stand, donc elles sont déjà en magasin. Là, je vais aller chez ma grand-mère parce que j'ai mon stock chez elle et je vais récupérer des articles spécialement pour un événement qui se déroulera ce vendredi 1er avril, qui est en fait un festival qui s'appelle Zika Metz, qui est organisé par l'association Zikamine. Et en gros, ils m'ont invité à venir faire un petit pop-up le vendredi soir. Euh, c'est la soirée rock électro, on va dire. Et en gros, moi j'ai un pop-up store sur le festival qui se déroule au Trinitaire à Metz. Et le lieu est super cool aussi, il y a un cloître et donc c'est trop trop bien. Et le but c'était de ramener ma clientèle au festival et moi de profiter des personnes qui ne me connaissaient pas encore, sûrement, j'espère. Et voilà, c'est un peu donnant-donnant, donc c'est cool. Et il y aura même un tatoueur, il y a le tatoueur Barbe Noire qui vient faire des flashs le vendredi soir et le samedi soir. Donc ça va être trop stylé. Et là, je vais essayer de me tourner un peu plus sur un vestiaire mixte pour le pop-up. Je vais essayer de trouver des trucs un peu plus... Enfin, je vais essayer de mettre des trucs un peu plus rock et tout, genre veste en cuir, veste en jean. Je vais offrir des t-shirts pour 20 € d'achat aussi. Donc ça va être trop trop bien. J'ai hâte. Voilà. Donc j'ai un peu du boulot. J'ai dormi là, comme j'avais pas dormi depuis longtemps. J'ai dormi genre 10 heures cette nuit et ce matin j'ai glandé. Je me suis forcée à rien faire pour me reposer. Et je vais reprendre cette semaine à fond. Je suis boostée là, je suis au taquet. Donc j'ai trop trop hâte. Je suis tellement à la ramasse ce matin que j'ai failli partir sans mes lunettes. Donc là c'est grave, hein. Un petit magasin qui m'a trop manqué.
mercredi, il est presque midi et j'ai genre plus d'une heure de retard sur mon planning de la journée. Je suis dans la merde. J'ai un pop-up store sur un festival de musique à Metz. Donc là, il faut que j'aille monter le pop-up, sauf que j'ai pas récupéré les fringues que je dois récupérer au magasin. Donc vraiment là, je suis en retard de ouf et en plus j'ai pas mangé encore. J'aimerais bien manger avant, comme ça je suis tranquille. Et là, mon cerveau, il est hors service et j'aurais jamais dû accepter parce que c'est trop chouette comme projet, mais juste là, enchaîner 2 events en une semaine, c'est la merde. T'es mal à la tronche. Oh là là. Une semaine qui ne se finit pas. Car aujourd'hui, le magasin est ouvert de 11 h à 19 h. Je suis rentrée hier à genre 1 h du matin. Et c'était trop bien. Il y avait grave du monde qui est venu au stand et tout, qui a acheté genre vraiment... Enfin, les gens ont vraiment pris des trucs. Donc c'est cool. Et il y avait aussi pas mal de personnes qui connaissaient pas du tout le magasin, donc c'est bien, c'est le but aussi. Bon, il y avait pas mal de clients que je connaissais déjà. Et, euh, et là, on va enquiller sur la dernière journée de la semaine, qui sera enfin mon week-end, que je n'ai pas eu depuis 15 jours. Donc je vous dis pas, comme je suis au bout de ma vie là, genre je commence à perdre ma voix et tout. Je crois que une journée de plus, c'est je tombais malade, si c'est pas déjà le cas. Et voilà quoi, il y a du taf, il y a la compta à faire. La réalité de la compta me rattrape là. Et après ce mois de mars, ben, j'ai la tête pleine de projets, mais pas les mêmes qu'avant. Donc on va voir où ça nous mènera tout ça. Maintenant faut ranger tout ça. Je suis au bout de ma vie. Je suis arrivée avec un quart d'heure de retard au magasin et je suis dead. Je n'ai toujours pas retrouvé mon selfie stick, je l'ai perdu, je ne sais pas où, mais il est perdu entre le magasin, mon sac à dos, la maison, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas bien grave. Ce week-end, j'ai dormi quelque chose comme 18 h en 2 nuits, tellement j'étais dead. Et là, je suis carrément plus en forme et motivée à reprendre le taf à fond les ballons après tous ces événements. J'ai rendu ma compta ce matin avec un jour d'avance. Et du coup, là, je peux enfin me concentrer sur des trucs plus marrants que calculer, faire les factures et tout. J'ai fait le plus chiant à fond, comme ça je suis débarrassée et maintenant je suis tranquille. Petite tenue comfy du jour, mais alors vraiment confortable.
Chemise de Vred que j'ai récupérée de mon père il y a grave longtemps. T-shirt, je sais pas où je l'ai acheté, dans un Emmaüs certainement, c'est un t-shirt noir tout simple. Le pantalon, c'est un truc que j'ai acheté sur Vinted, ça devait pas du tout être ça et genre je pensais que c'était un pantalon comment dire, épais. En fait c'est un pantalon fluide, mais en fait je le kiffe pour l'été, quand il fait bon c'est trop bien parce que du coup c'est élastique à la taille. Mais ouais, j'aime pas trop là le truc fluide, enfin mais bon. Voilà, c'est pour les jours de flemme. Et toujours mes docks que je traîne tous les jours, qui sont pas mortes. La qualité plus des docks vegan, vraiment je recommande. Et mon petit magasin qui est à nouveau en chantier. Je suis en train de trier, alors là j'ai trié les foulards parce que j'ai mis ceux en soie de côté pour un concept store où je laisse des fringues en dépôt-vente. Ici, c'est des t-shirts que je dois retrier et parce que je organise une braderie de t-shirts cette semaine, à partir de cette semaine en tout cas. Là, il faut que, en gros, je pense à comment communiquer sur ça parce que il y a plein de choses à faire différentes, plein de façons de faire différentes en tout cas. Je peux faire un reel, je peux faire un post, je peux faire des stories. Je peux faire les trois, mais il faut que je réfléchisse à un truc parce que j'ai envie que ça fasse propre et que ça marche vraiment et que l'info passe bien. Donc je pense que je vais faire un post sponsorisé ou un truc comme ça. Et aussi j'aimerais bien organiser des concours la semaine prochaine. Et je pense que je vais faire gagner un t-shirt par jour. Donc là il faut que je trie et que je garde les plus beaux de côté pour les concours. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Voilà. Ryan Little. J'ai imprimé aujourd'hui les prix de la braderie et du coup j'ai mis les derniers t-shirts qu'il fallait brader dedans. Et là je m'apprête à faire un reel du coup pour expliquer, pour montrer la braderie des t-shirts. Hello, on se retrouve, les jours ont passé, mais c'est-à-dire que en ce moment le moral est un peu en dents de scie et j'ai une goutte de pluie sur les lunettes, à l'intérieur carrément. Là, on est bon. Je viens d'arriver au magasin, donc hier c'était pas moi au magasin, c'était ma mère et elle a fait aucune vente, tout simplement car il fait un temps dégueulasse et que les gens n'ont pas envie de sortir. Et moi non plus, j'ai pas envie de sortir, je dois dire. J'ai acheté un petit meuble qui est en construction, voilà. Et j'ai ramené encore de la marchandise. Donc là, c'est des chapeaux, mais c'est pas pour le magasin. Là-dedans, il y a des jeans encore. Là, en dessous, c'est des jeans aussi. Et en fait, à la place de ce meuble-là, je vais mettre l'étagère que j'ai acheté chez Ikea. Au début, je voulais acheter de la seconde main, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais et il fallait absolument que ça rentre là. Ça fait 60 cm de large, donc autant vous dire que c'était un peu une galère pour trouver ce qu'il me fallait. Donc j'ai acheté ce petit meuble Ikea en métal là tout simple, c'est pour faire un bar à jeans. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ouais, du coup il me servira toujours dans tous les cas, c'est un truc que je vais garder après pour laisser dans ma réserve et quand je déménagerai le magasin un jour, si Dieu veut, parce que là je commence à perdre espoir un peu. Hier, j'étais donc chez moi et je me suis fait livrer une palette de fringues. Donc dedans il y avait des robes, des jupes et des jeans.
Et je suis trop contente parce que c'est que des trucs été, c'était exactement ce que je voulais. J'avais dit au fournisseur, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça parce que je vends pas. Et il a grave bien suivi ce que je voulais, donc je suis contente. Voilà, donc je vais monter mon meuble. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de trépied, de téléphone, je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc écoutez, à chaque fois je filme comme ça avec le bras à l'ancienne, et en plus de ça, je suis obligée de vous poser dans des endroits pas possibles. Ryan Little.